Bonjour, je suis le docteur Gabriel Costa, médecin spécialisé dans la santé des personnes âgées, et depuis plus de 15 ans, ma vie professionnelle tourne autour d'un seul objectif, protéger les cœurs de mes patients. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que j'observe en dehors de mon cabinet, quelque chose qui me préoccupe vraiment. C'est une mise en garde sur un danger qui se cache à la vue de tous, probablement dans votre propre armoire à pharmacie. J'ai vu les conséquences dévastatrices de médicaments qu'une grande partie de la population adulte consomme en pensant qu'ils sont aussi inoffensifs qu'un bonbon. On les prend pour la douleur, les brûlures d'estomac ou un simple rhume. Mais la réalité que je constate chez mes patients, c'est que certains de ces médicaments, loin d'aider, pourraient être en train d'affaiblir silencieusement le muscle le plus vital que nous ayons, le cœur. Je ne parle pas de traitements obscurs ni de molécules expérimentales. Je parle d'antalgiques vendus sans ordonnance, de protecteurs gastriques qui font partie de la routine du matin et de simples décongestionnants. Les données scientifiques disponibles et ma propre expérience clinique dressent un tableau préoccupant. Sans le savoir, beaucoup de personnes de plus de 60 ans augmentent leur risque de souffrir de problèmes cardiaques graves. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire peur, c'est tout le contraire. C'est de vous donner de la clarté, de vous donner les connaissances pour que vous puissiez vous protéger et reprendre les rênes de votre santé. Parce que le vrai danger, ce n'est pas la maladie, c'est la méconnaissance des risques que nous courons. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 types de médicaments d'usage courant qui représentent un risque pour la santé cardiaque des personnes âgées. Je vais vous expliquer pourquoi ils peuvent être dangereux, comment ils agissent et surtout ce que vous pouvez faire. Restez avec moi parce que cette information pourrait littéralement vous sauver la vie ou celle d'un proche. Première partie, le danger caché dans le soulagement de la douleur, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Commençons par le groupe de médicaments le plus courant dans n'importe quel foyer, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Des noms comme ibuprofène, naproxène ou diclofenac, vous les connaissez forcément. C'est notre premier réflexe pour un mal de tête. Une douleur dans le dos ou les douleurs de l'arthrose. Ils sont efficaces, ça ne fait aucun doute, mais les utiliser sans contrôle, surtout quand on a plus de 60 ans ou des antécédents cardiaques, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Depuis plusieurs années, la communauté médicale sait que ces comprimés en apparence anodins ont un côté obscur. L'Agence européenne des médicaments, et en France l'ANSM, ont depuis longtemps exigé des mises en garde claires sur le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Laissez-moi vous raconter le cas de Robert, un de mes patients de 72 ans qui adorait le jardinage. Il souffrait d'arthrose au genou et pour calmer la douleur, il prenait du diclofenac presque tous les jours. Un jour, pendant qu'il s'occupait de ses rosiers, il s'est senti épuisé, il avait du mal à respirer et ses chevilles étaient gonflées au double de leur taille habituelle. Aux urgences, on a découvert qu'il faisait une insuffisance cardiaque aiguë. Son cœur, qui travaillait déjà davantage en raison de son âge et d'une hypertension légère, avait simplement lâché. Le déclencheur n'était pas un nouveau problème cardiaque, c'était l'utilisation continue de cet anti-inflammatoire en apparence inoffensif. Comment quelque chose d'aussi courant peut-il être aussi dangereux? Le mécanisme est subtil. Les AINS bloquent certaines enzymes pour réduire l'inflammation, mais ce faisant, ils interfèrent aussi avec des substances qui protègent nos reins et nos vaisseaux sanguins. Ça provoque 2 effets vraiment problématiques. Premier effet, ils font retenir du sel et de l'eau par l'organisme. Imaginez que votre cœur est une pompe. Si tout à coup il y a beaucoup plus de liquide dans les tuyaux, la pompe doit travailler à plein régime. Un cœur jeune peut le supporter, mais un cœur qui a déjà la rigidité de l'âge ou qui lutte contre une pression trop haute peut se décompenser, comme ça s'est passé pour Robert. Deuxième effet, les AINS peuvent contracter les vaisseaux sanguins et faire monter la pression artérielle. Même si vous n'êtes pas hypertendu, leur usage régulier peut l'élever. Et si vous prenez déjà un traitement pour la tension, les AINS peuvent en annuler l'effet et faire grimper votre pression sans que vous vous en rendiez compte. C'est vraiment important de comprendre que le risque dépend de la dose et de la durée. Des médicaments comme le diclofenac et l'ibuprofène à dose élevée, 2400 mg par jour, sont ceux qu'on associe le plus aux problèmes cardiaques. Le naproxène à faible dose semble un peu plus sûr, mais le risque n'est jamais nul. Et pour couronner le tout, si vous prenez de l'aspirine à faible dose pour protéger votre cœur, certains AINS comme l'ibuprofène peuvent en annuler l'effet protecteur. Alors, que faire? La solution, ce n'est pas de supporter la douleur, c'est d'en parler avec votre médecin traitant. Posez-lui la question directement. Docteur, compte tenu de mon historique, quelle est l'option la plus sûre pour moi? Il existe des alternatives. Parfois, le paracétamol suffit. Dans d'autres cas, les crèmes ou gels anti-inflammatoires à application locale sont une très bonne option. Et si un AINS est vraiment indispensable, la règle d'or, c'est la dose la plus faible possible, pendant la durée la plus courte possible. Deuxième partie, le faux protecteur, les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP. On arrive au 4e point, et celui-là va vous surprendre parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle le protecteur gastrique. Je parle des inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, oméprazole, pantoprazole, lansoprazole.
Ce sont parmi les médicaments les plus vendus au monde. Des millions de personnes en prennent chaque matin presque comme un rituel, pour le reflux ou pour protéger l'estomac d'autres médicaments comme les AINES qu'on vient d'évoquer. Et là où ça se complique, c'est que le médicament qu'on vous donne pour vous protéger d'un risque peut en créer un autre par la porte dérobée. Je vous raconte l'histoire d'Élise, 68 ans, à qui on avait prescrit de l'oméprazole pour un reflux chronique. On lui avait dit de le prendre à vie. Son acidité avait disparu et elle n'avait jamais remis ça en question. Des années plus tard, lors d'un bilan de routine, son électrocardiogramme a montré quelque chose d'inhabituel. Une prise de sang a révélé la cause. Son taux de magnésium était extrêmement bas. Le magnésium, c'est le gardien du rythme cardiaque. Quand il manque, le cœur devient électriquement instable, comme un orchestre sans chef, et des arythmies dangereuses peuvent apparaître. La cause de la carence d'Élise ? L'usage chronique de l'oméprazole. Les IPP réduisent l'acidité de l'estomac, mais cette acidité est indispensable pour absorber les nutriments. En la supprimant sur le long terme, l'absorption du magnésium s'effondre. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a quelque chose qui nous préoccupe encore davantage. Plusieurs études observationnelles ont mis en évidence une association entre l'usage des IPP et un risque accru d'infarctus. L'une des hypothèses est que ces médicaments pourraient réduire les niveaux d'oxyde nitrique, une molécule qui maintient la souplesse de nos vaisseaux sanguins. Quand elle fait défaut, les vaisseaux se rigidifient, préparant le terrain pour un infarctus. Le lien de causalité fait encore débat, mais l'association est préoccupante. Par ailleurs, l'oméprazole peut interférer avec des médicaments essentiels comme le clopidogrel, un antiagrégant plaquettaire prescrit après un infarctus. Il peut rendre ce médicament protecteur moins efficace, laissant le patient sans protection suffisante. Le problème, c'est que ces médicaments ont été banalisés. Ils ont été créés pour des traitements courts de 4 à 8 semaines, mais ils sont devenus une solution permanente pour des problèmes qui pourraient souvent être gérés par des changements de mode de vie. Si vous prenez un IPP depuis des mois ou des années, ne l'arrêtez pas brutalement. Parlez-en à votre médecin. Posez-lui la question. En ai-je vraiment besoin sur le long terme ? Peut-on réduire la dose ? Existe-t-il des alternatives ? Et si vous devez en prendre de façon chronique, c'est vraiment important que votre médecin surveille votre taux de magnésium régulièrement. Avant de passer au médicament suivant, qui inclut un certain remède contre les simples rhumes, je voudrais faire une petite pause. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici vous semble utile, je vous demande 2 choses très simples. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Ma mission, c'est de vous donner des informations de santé claires et directes pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre bien-être. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus important, partagez cette vidéo. Pensez à vos parents, vos grands-parents, vos amis. Un simple clic peut déclencher une conversation qui peut vraiment sauver une vie. Merci pour votre soutien. Passons au 3e point, un médicament qu'on a presque tous chez soi. 3e partie, le danger d'un simple rhume, les décongestionnants oraux. On arrive au 3e point, les décongestionnants oraux pour le rhume, ceux qui contiennent de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine. C'est la solution miracle pour ce nez bouché qui n'arrête pas de vous gêner. Mais cette solution miracle peut avoir un coût très élevé pour votre cœur, surtout si vous avez déjà la tension artérielle élevée ou une maladie cardiaque. Martine, une professeure à la retraite de 75 ans, a attrapé un gros rhume. Pour pouvoir respirer correctement, elle a acheté en pharmacie un antigrippal connu contenant de la pseudoéphédrine. Le 2e jour, elle a commencé à sentir que son cœur s'emballait, avec des vertiges et des maux de tête terribles. Son fils l'a emmenée à l'hôpital. Sa tension était dangereusement élevée et elle faisait une arythmie. Ce décongestionnant l'avait mise en danger. Pourquoi est-ce que ça arrive ? La pseudoéphédrine et la phényléphrine sont des vasoconstricteurs. Leur rôle, c'est de rétrécir les vaisseaux sanguins. Dans le nez, c'est parfait parce que ça réduit l'inflammation et vous pouvez respirer. Mais le médicament n'agit pas uniquement sur le nez. Il voyage dans tout le corps en rétrécissant les vaisseaux sanguins partout. Ça a 2 conséquences. Premièrement, en rétrécissant les artères, le cœur doit pomper contre une résistance beaucoup plus grande. C'est comme essayer de faire passer de l'eau dans un tuyau qu'on écrase. La pression monte en flèche. Ça peut provoquer un pic d'hypertension dangereux. Deuxièmement, ce sont des stimulants. Ils font battre le cœur plus vite et de façon irrégulière. Si vous avez déjà un cœur sensible, cette stimulation supplémentaire peut le déstabiliser. Récemment, les autorités européennes de santé ont de nouveau mis en lumière la pseudoéphédrine pour son lien avec des syndromes rares mais graves, impliquant un rétrécissement des vaisseaux sanguins du cerveau. Ça illustre à quel point son effet sur l'ensemble du corps est puissant. Le grand danger de ces médicaments, c'est qu'ils sont vendus sans ordonnance. On les achète sans lire la notice et sans penser au risque. Si vous avez plus de 60 ans, et surtout si vous souffrez d'hypertension ou d'un problème cardiaque,
Évitez-les. Il existe des alternatives bien plus sûres, les sprays d'eau de mer, les humidificateurs ou les sprays nasaux à base de corticoïdes qui agissent uniquement en local. Ne laissez pas le soulagement de votre nez se transformer en urgence cardiaque. Quatrième partie, le lien entre l'esprit et le cœur, certains antidépresseurs anciens. On arrive au deuxième point, un sujet délicat mais vraiment vital, la santé mentale. Je parle d'une classe d'antidépresseurs plus anciens, mais qu'on utilise encore parfois pour la dépression et dans d'autres cas pour la douleur chronique. Les antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline ou l'imipramine. La dépression en elle-même est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. La traiter est donc essentielle, mais la façon dont on la traite compte vraiment, et ces médicaments peuvent être dangereux pour le cœur d'une personne âgée. François, 78 ans, souffrait de douleurs terribles aux pieds à cause de son diabète. Son médecin lui avait prescrit une faible dose d'amitriptyline. Ça l'aidait avec la douleur, mais il a commencé à avoir des vertiges à chaque fois qu'il se levait. Un jour, il a perdu connaissance et s'est fracturé la hanche. La cause, c'était l'amitriptyline, qui provoquait une chute brutale de la pression artérielle au moment de se lever, ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Mais ce n'est pas le seul risque. Ces médicaments peuvent aussi accélérer le rythme cardiaque au repos, ce qui représente un stress constant pour un cœur vieillissant. Et ce qui est encore plus préoccupant, ils peuvent interférer avec le système électrique du cœur en ralentissant les influx. Ça se voit à l'électrocardiogramme et ça augmente le risque d'arythmies ventriculaires très dangereuses qui peuvent causer une mort subite. Pour toutes ces raisons, les tricycliques ne sont plus le traitement de première intention pour la dépression chez les personnes âgées. On préfère aujourd'hui des antidépresseurs plus récents et mieux tolérés sur le plan cardiaque. Ils sont cependant encore parfois prescrits pour les douleurs neuropathiques. Si vous ou un proche prenez un de ces médicaments, c'est vraiment important d'en parler avec votre médecin traitant. A-t-on essayé des alternatives plus sûres? La pression artérielle et le rythme cardiaque sont-ils surveillés? La santé mentale et la santé physique vont de pair. Il faut s'assurer que le traitement de l'une n'abîme pas l'autre. Cinquième partie, le risque inattendu du calcium, les compléments alimentaires en calcium. Et on arrive au premier point, qui est sans doute le plus controversé et le plus débattu, mais c'est mon devoir de vous faire part de la préoccupation qui existe au sein de la communauté scientifique. Je parle des compléments alimentaires en calcium. Oui, vous avez bien entendu, ces comprimés que des millions de personnes prennent chaque jour pour protéger leurs os de l'ostéoporose. Pendant des décennies, le message était clair. Prenez du calcium pour avoir des os solides. Mais depuis quelques années, de plus en plus d'études remettent en question la sécurité de ces compléments pour le cœur. Je vous raconte le cas de Lucie, 70 ans. Inquiète pour son ostéoporose, elle avait commencé à prendre de sa propre initiative un complément en calcium à forte dose. Des années plus tard, elle a souffert d'un infarctus. Elle n'avait pas les facteurs de risque classiques. Elle ne fumait pas, son cholestérol et sa tension étaient normaux. En cherchant les causes possibles, son équipe médicale s'est penchée sur ce complément quotidien. La controverse est réelle et la preuve n'est pas définitive, mais l'hypothèse nous préoccupe. Le calcium qu'on obtient des aliments, comme les produits laitiers ou les légumes verts, ne semble pas poser de problème. Il est absorbé lentement et l'organisme l'utilise bien. Le problème semble surgir avec les doses élevées et concentrées des compléments. Quand on avale un comprimé, ça crée un pic artificiel de calcium dans le sang. L'organisme ne peut pas utiliser tout ce calcium pour les os et l'excès doit bien aller quelque part. La principale crainte, c'est qu'il se dépose sur les parois des artères. Ce processus, la calcification artérielle, rend les artères rigides et peut contribuer à former les plaques qui causent les infarctus. Certaines grandes études suggèrent que les compléments en calcium augmentent modestement le risque d'infarctus, tandis que d'autres études n'ont pas retrouvé cette association. La preuve est complexe, et pour les personnes avec une ostéoporose diagnostiquée, les bénéfices peuvent l'emporter sur les risques. Mais la leçon est claire, plus ne veut pas dire mieux. La stratégie la plus sûre, c'est d'obtenir le calcium par l'alimentation. Si votre médecin pense que vous avez besoin d'un complément, ne commencez jamais à en prendre de votre propre chef. C'est une décision médicale qui doit peser à la fois votre santé osseuse et, c'est vraiment important, votre risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, nous avons mis en lumière le côté caché de 5 types de médicaments très courants. Les anti-inflammatoires, les protecteurs gastriques, les décongestionnants, certains antidépresseurs et les compléments en calcium. Mon message principal n'est pas un message de panique, ce n'est pas « arrêtez vos médicaments ». Le faire de votre propre initiative serait vraiment dangereux. Mon message, c'est un message de responsabilisation. Vous avez maintenant une information précieuse que beaucoup de gens ignorent. Vous savez que la pilule pour l'arthrose peut surcharger votre cœur. Vous savez que votre protecteur gastrique pourrait affecter votre rythme cardiaque. Vous savez qu'un simple remède contre le rhume peut représenter un risque. Utilisez ces connaissances pour devenir un acteur actif de votre propre santé. La prochaine fois que vous verrez votre médecin traitant, allez-y préparer. Apportez la liste de tout ce que vous prenez, y compris les compléments et les vitamines, et posez des questions claires. Docteur, j'ai lu que ce médicament pourrait présenter des risques pour mon cœur. Est-ce que c'est toujours la meilleure option pour moi? Existe-t-il des alternatives plus sûres?
Faudrait-il surveiller quelque chose, comme la tension ou une prise de sang? Chaque traitement est un équilibre entre bénéfices et risques, et cet équilibre évolue avec l'âge. Votre cœur a travaillé dur pendant des décennies, il mérite un soin attentif. Le protéger, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre avenir et votre bien-être. Ne tenez aucun médicament pour acquis, aussi courant soit-il. Et maintenant, je vous demande une dernière chose. Partagez votre expérience dans les commentaires. Est-ce que quelque chose vous a surpris dans cette vidéo? Vos témoignages peuvent vraiment aider d'autres personnes. Et rappelez-vous toujours, parlez avec votre médecin traitant. Cette conversation est le pas le plus important que vous puissiez faire aujourd'hui pour protéger votre cœur pour demain. Prenez bien soin de vous.